le crabe et le serpent. Il était une fois au cœur d'un paisible village, deux amis inséparables. Crabe, le travailleur acharné, et Serpent, le rusé, tous deux connus de tous les villageois pour leur lien unique. Crabe, avec sa carapace robuste et ses pinces puissantes, passait ses journées à cultiver les terres. Sa sueur perlant sur son front brillait sous les rayons du soleil, symbolisant sa détermination sans faille à pourvoir aux besoins de leurs deux vies simples. En revanche, Serpent, élégant et agile, aimait se prélasser au soleil, ses écailles scintillantes illustrant son amour pour la paresse et l'ingéniosité. Malgré leurs personnalités très différentes, leur amitié était une force indéfectible qui les unissait en parfaite harmonie. Chaque jour, Crabe et Serpent se retrouvaient pour discuter de leurs rêves et de leurs plans pour l'avenir. Crabe parlait avec passion de l'abondance des récoltes qu'il espérait cultiver, tandis que Serpent donnait vie à des idées farfelues sur des trésors cachés dans la forêt voisine. Un jour, alors que la chaleur du soleil pesait sur le village, Crabe se sentit indisposé. Accablé par la fatigue et d'un ton las, il dit à son ami: « Mon cher Serpent, je ne peux pas aller à la plantation aujourd'hui. Mon corps se sent lourd et mes pinces me font mal. Peux-tu prendre mon relais ?» Serpent, bien qu'un peu réticent, répondit d'un air pensif: « Bien que cela ne soit pas ce que nous avions convenu, je comprends la situation. Je vais t'aider cette fois-ci, mais seulement si tu promets de te reposer et de reprendre des forces. » Malheureusement, au fil des jours, une famine s'abattit sur leurs terres. Le ciel autrefois clément se couvrit de nuages menaçants et les récoltes autrefois abondantes devinrent rares, laissant les villageois inquiets et affamés. Les deux amis durent s'asseoir ensemble, leur cœur lourd, pour réfléchir à leur situation désespérée. « Nous avons encore quelques tubercules, mais il nous faut absolument de la soupe pour survivre, » expliqua Crabe d'une voix grave. « Je crains que nous ne puissions pas tenir longtemps sans un repas décent. » Serpent réfléchit un moment, puis avec un regard de détermination, dit: « Ne reculons pas devant l'adversité, mon ami. Nous devons nous serrer les coudes. Je suis prêt à trouver une solution. » Ne reculant pas devant l'adversité, Crabe proposa un sacrifice audacieux, révélant sa nature altruiste et généreuse. En effet, il proposa de donner un de ses doigts pour enrichir leur repas. Après tout, il savait que sans sacrifice, il n'y aurait pas de survie. Ils se partagèrent donc le premier doigt, dans un élan de solidarité, un geste qui symbolisait leur profonde amitié. Au fur et à mesure que la faim revenait, Crabe offrait encore un doigt, puis un autre, jusqu'à ce qu'il ne lui reste que ses deux grands doigts, des symboles de son engagement et de son amour pour Serpent. Serpent, quant à lui, se mit à réfléchir davantage à la situation. Il observa le dévouement de Crabe et se rendit compte qu'il devait lui aussi contribuer d'une manière ou d'une autre pour maintenir leur amitié intacte dans cette période difficile. Finalement, alors que le soleil se couchait sur les collines, illuminant le ciel de teintes orangées, Serpent eut une idée. Il se leva plein d'entrain et déclara: « Je vais aller chercher de l'aide chez les sages du village. Ensemble, nous pouvons affronter cette calamité. Ton sacrifice ne doit pas être en vain. » Serpent traversa les collines, rampa à travers les buissons épineux et glissa jusqu'au cœur de la forêt interdite, là où seuls les villageois initiés osaient s'aventurer. Là vivaient les anciens animaux, gardiens des mystères de la nature et du savoir oublié. Serpent savait que s'il voulait sauver Crabe, affaibli, amaigri et presque sans force, il devait trouver une solution plus grande que lui-même. Il trouva Grand Hibou, sage de la canopée, qui l'écouta sans l'interrompre. « Serpent, dit Grand Hibou, tu demandes de l'aide pour ton ami, mais as-tu donné autant que lui? Ton cœur est sincère,
Mais la vraie solidarité exige plus que des mots et de l'empathie. Serpent baissa la tête. Il comprenait. Alors, que dois-je faire? Rentre au village avec cette graine. Plante-la avec Crabe et veille sur elle comme tu l'as fait pour votre amitié. Elle poussera, mais seulement si vous y mettez chacun un morceau de votre cœur. Serpent remercia le vieux sage hibou et rentra au village. Il trouva Crabe, très affaibli, mais souriant de le voir de retour. Sans perdre de temps, ils creusèrent ensemble la terre. Crabe, malgré sa douleur, utilisa ses derniers grands doigts pour enfoncer la graine dans le sol. Serpent, les yeux brillants d'émotion, retira une grande écaille brillante de sa poitrine et la posa dans la terre juste au-dessus de la graine. La nuit passa, silencieuse, et à l'aube, un miracle se produit. Une plante avec des petites branches vertes à 5 feuilles, telles les doigts de Crabe, avait jailli du sol. La plante grandit rapidement en un immense arbre, portant des fruits jamais vus auparavant. Les villageois remercièrent Serpent et Crabe, deux amis au caractère et au physique opposés qui avaient su sauver un village. L'abondance revint pour toujours dans le pays, car cet arbre procura ses nombreuses vertus aux villageois. Ses feuilles étaient comestibles, son fruit farineux, sucré et nourrissant. C'est ainsi donc que le premier baobab sortit de terre. Depuis cette époque, partout en Afrique, les baobabs sont considérés comme les gardiens de l'amitié. Et à leurs pieds chaque soir, les traditions orales se perpétuent.